Quand le mois de décembre arrive, l'année finit. Deux fêtes très importantes ont lieu, Noël et le Nouvel An. Elles sont célébrées partout dans le monde, mais de manière différente. Tout d'abord, on cueille du gui et du hou pour les décorations. On prépare un sapin de Noël avec des boules et des guirlandes. On installe une crèche avec la Vierge Marie et Saint Joseph, un âne et un bœuf. Le 25 décembre, le jour où naît l'enfant Jésus, on installe le nouveau-né entre ses parents. Ces figurines s'appellent des santons. Le soir du 24 décembre, on fait le réveillon de Noël. Il s'agit d'un repas où toute la famille se réunit. Pour le dessert, tout le monde mange de la bûche, qui est le dessert traditionnel. Le matin de Noël, sous le sapin apparaissent les cadeaux, qu'on appelle les étrennes, que le Père Noël a laissés dans la nuit pour les enfants sages. Ce sont les Allemands qui ont inventé la tradition du sapin de Noël. En Allemagne, c'est Saint Nicolas qui apporte les cadeaux le 6 décembre. Il descend du ciel dans un traîneau. Les Allemands mangent du pain d'épices avec un petit texte écrit dessus. C'est Father Christmas qui apporte des cadeaux aux enfants britanniques. Il passe dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il les dépose dans des chaussettes placées au coin du feu. Il n'y a pas de Noël sans dinde ni plum pudding. C'est un gâteau qui se prépare des mois à l'avance. Les fêtes de Noël commencent à la mi-décembre et se terminent le 6 janvier, le jour des rois. Ce sont les rois mages qui viennent mettre les jouets dans les chaussures posées sur les balcons. On mange aussi du turron, un mélange de caramel et d'amandes. La fête de Noël dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Les cadeaux sont distribués plus tard, le 6 janvier, par une vieille dame aux cheveux blancs, la sorcière Befana. On mange aussi un gâteau de Noël qui s'appelle le panettone. Les fêtes de Noël font vibrer la Belgique du 6 décembre au Nouvel An. Saint-Nicolas et le Père Fouettard commencent à faire la joie de tous les enfants avec ces cadeaux. Près de la cheminée, les enfants déposent un navet et une carotte pour l'âne. La veille, on mange souvent de petits biscuits secs très sucrés en forme de Saint-Nicolas. En Russie, Noël est bien moins populaire qu'en Europe. Les Russes, de leur côté, respectent plus le côté religieux de cette date et c'est au Nouvel An lorsque chacun offre et reçoit ses présents. C'est d'ailleurs le 31 décembre au soir que Died Moroz, le grand-père gel, fait son apparition pour le plus grand plaisir des enfants. Noël est cependant une fête officielle, ce qui explique pourquoi l'ensemble de la Russie bénéficie de jours fériés du 31 décembre au 8 janvier.